Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign mais surtout de l'édition numérique. Et dans l'édition numérique il y a ce qu'on appelle l'EPUB. L'EPUB qui peut avoir deux versions. Une version fixe et une version redistribuable. Alors je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous montrer comment gérer les images justement dans les EPUB redimensionnables. Et vous allez voir qu'il y a une petite astuce qui vous permettra de bien travailler. Alors donc déjà on va commencer par, vous voyez que j'ai un document tout simple, hein, il n'y a que 2 pages. Mais évidemment vous en auriez 250, ça changerait rien. Et en fait l'idée de base c'est que je voudrais rajouter une image après éventuellement les deux titres ici. Alors je vais commencer comme si j'étais en édition de base, et donc je vais aller lui dire que je voudrais faire un importer, pomme D, CTRL D. Voilà, je vais aller chercher ma première image, je vais l'ouvrir, et là je vais lui dire que je mettrai bien mon image ici. Voilà, je vais mettre une image, on va la mettre par là. Parfait, très bien. Et puis cette image, on va la mettre là, et cette image, je vais l'habiller, vous voyez, j'ai une possibilité d'habiller comme ça. Ce que je veux, c'est que le texte démarre en dessous de l'image. Parfait, donc vous voyez, rien de bien extraordinaire. Je vais faire la même chose ici, je vais faire un pomme D, CTRL D, je vais prendre cette image-là, je double-clique, et je lui dis que j'aimerais bien mettre l'image comme ça. Même chose, je l'habille de manière à ce qu'en dessous, le texte démarre. Voilà, parfait. Bon, écoutez, voilà, ça me convient comme ça. Très bien, donc on va commencer par faire fichier, exporter. Et si je fais un fichier vers un EPUB mise en page fixe, je vais commencer par ça parce que vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ici, je vais faire un fixe 1, voilà, et je vais faire enregistrer, et là vous voyez vous n'avez pas le choix, vous êtes en EPUB 3, très bien. Là vous avez des possibilités de changement mais on n'en parlera pas ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Et dans les paramètres de conversion, c'est simplement est-ce que vous voulez que votre image soit convertie en JPEG, etc. Et la résolution. Vous le laissez comme c'est, en automatique, il va se débrouiller très bien. Et en fait, la simple idée, c'est de faire simplement un OK. Et là, voilà, vous allez tomber sur... Alors, comme je suis en Mac, ça m'a ouvert automatiquement Apple Books, et je suis sûr que sur Windows, vous avez un équivalent qui va vous faire la même chose, qui va vous permettre de voir votre document. Alors, voilà, c'est là que c'est intéressant. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un document, vous voyez, qui reprend exactement la mise en page. Vous voyez que j'ai ici une page 1, et je peux passer à la page 2, éventuellement à la page 3, s'il y avait une page 3. OK. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun compromis possible, c'est-à-dire que si j'agrandis mon document, ça m'agrandit tout mon document, mais en aucun cas ma mise en page bouge. C'est-à-dire que ça reste fixe, comme on le dit. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez garder votre mise en page complètement fixe. Donc ça ressemble un peu à un PDF, vous voyez, ou un PDF interactif. Vous pouvez éventuellement rajouter des doses d'interactivité dans l'EPUB, qu'il soit fixe ou pas fixe. Bon, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, là, vous voyez, voilà, c'est ça un EPUB fixe, c'est-à-dire que vous allez garder exactement comme ça. Et ce que l'on va faire tout de suite, pour vous voyez tout de suite la différence, c'est que, on voyait qu'aussi l'icône est très facile à voir, on voit bien la mise en page, et on va se faire, un export avec un EPUB redistribuable. OK. Et là, je vais l'appeler donc redistribuable. Voilà, redistribuable 1. Voilà, je suis dans l'EPUB redistribuable et je fais enregistrer. Alors là, oui, il va me demander, est-ce que je veux travailler sur le 2 ou le 3? Vous restez en 3, hein, surtout. Tout le reste, ici, on en parlera dans d'autres vidéos, mais ça ne concerne pas les images. Dans le numéro 2, ça ne concerne pas non plus les images, c'est dans le numéro 3 qu'éventuellement, on va avoir quelque chose. On va commencer avec conserver l'aspect de la mise en page. Hein. On va cocher là-dessus. On verra plus tard ça, vous allez voir que ça peut être très intéressant. Là, ce que je veux simplement vous montrer, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Et vous voyez que j'ai un redistribuable, et là, vous voyez que d'un seul coup, la mise en page n'est plus du tout la même. Là, vous voyez que je peux la réduire. Je peux aussi l'agrandir. Vous voyez que ça fait pas du tout la même chose. Et puis, d'un autre côté, j'ai plus mes images, là. Alors je vais regarder, je vais cliquer. Deuxième. Et mes deux images sont entassées à la fin. Oui, alors effectivement, là, il y a un souci. Bon, alors en fait, il y a un souci tout simplement parce que là, quand vous êtes en redistribuable, le lecteur, il va lire de haut en bas. Et il va lire, donc il va lire là, et puis il va pas voir qu'il y a une image, et il va continuer de lire, il va lire, et tout ce qu'il n'a pas vu, il va le mettre à la fin. Et votre image, il peut pas la voir. Parce que pour qu'il la voie, il faut que votre image, elle soit ancrée. Il faut qu'elle soit considérée comme du texte. Ce qui n'est pas le cas ici.
Bon, juste avant de vous montrer comment on va travailler, je vais juste vous montrer que vous avez la possibilité d'avoir d'autres logiciels qui vous permettent de faire des vérifications. Alors, je vais aller ouvrir mon EPUB ici. Vous voyez que je retrouve bien mon EPUB redistribuable ici. Et je vais vous montrer qu'il y a une application qui peut être intéressante qui s'appelle Adobe Digital Edition, voilà, qui est gratuite, hein. Tout ce que je vous montre là est gratuit. Alors oui, je vais vous le montrer. Je vais ouvrir donc l'EPUB avec l'application Adobe. Vous voyez, l'application Adobe me permet de ne pas avoir de colonnes et de 2 pages. Vous voyez, il me met qu'une seule page à chaque fois. Et vous voyez que ça va bien faire varier. Voilà, vous voyez. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, vous voyez, si je descends jusqu'en bas, on voit bien qu'il y a les 2 images tout à fait en bas. Donc ça peut être intéressant aussi. Bon. Et puis, surtout, celle qui me paraît être la plus intéressante, c'est que la plupart du temps, quand vous faites des EPUB, bah, c'est pour que vous puissiez les mettre dans la bibliothèque Amazon. Donc, pour ça, il faut que ça soit compatible avec les Kindle. Et le format Kindle, bien sûr, ça serait trop facile, il n'est pas exactement identique au format EPUB. Donc, il faut qu'il y ait une conversion. Donc, le plus simple, bah, c'est d'aller télécharger le logiciel gratuit qui s'appelle Kindle Previewer. Alors, là, on en est à la version 3 actuellement. Regardez, je vais cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, en fait, ça peut paraître un peu long au début, bah, tout simplement parce qu'il va convertir, oui, il va convertir votre EPUB dans le format Kindle Previewer. Alors, vous le laissez faire, et vous allez voir apparaître, voilà, votre document. Alors, vous avez les pages ici, et surtout, très important, vous avez la manière dont ça va s'afficher dans votre Kindle. Vous voyez que comme c'est une sorte de tablette, hein, qui est un peu plus grande qu'en tout cas qu'un téléphone, vous voyez que c'est un format fixe. Et vous pouvez comme ça aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez que là, on voit bien que les images sont entassées à la fin. Bon. Et d'un autre côté, là, cette manière de travailler pas mal parce que vous allez avoir la possibilité de voir des 2 orientations. OK. Et surtout, vous allez avoir la possibilité de voir que, en fait, on peut choisir dans toutes ces polices sur les lecteurs Kindle. Et que, par exemple, vous pouvez dire, bah tiens, j'irais bien voir ce que ça donne en Georgia. Et oui, vous voyez instantanément qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça donne voilà, comme ça, vous voyez, et qu'est-ce que ça donne en Bookly, voilà. Voilà, bon, moi, quand je lis des bouquins, je les lis avec la police Bookerly, là, je la trouve vraiment très bien. Mais voilà, vous avez la possibilité de choisir, et puis vous pouvez agrandir, voilà, faire des tas de choses. Ça, je vous laisserai aller voir ça. Bah, vous voyez que c'est quand même chose d'assez intéressant, parce que ça vous permet, comme ça, d'avoir, en fait, plusieurs sons de cloche. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir plusieurs sons de cloche. Vous allez avoir le logiciel par défaut, qui sera donc Book pour Apple, et puis je sais plus comment il s'appelle pour Windows. Et puis vous aurez le logiciel Adobe qui est valable dans sur les 2 plateformes, et le logiciel Kindle qui est aussi valable pour les 2 plateformes. Donc voilà, comme ça vous permet d'avoir plusieurs possibilités pour voir un peu vos éléments. Très bien, donc maintenant que j'ai fait ça, bah, il faudrait que je me débrouille pour que mes images apparaissent au bon endroit. Donc comment elles vont faire pour apparaître au bon endroit? En fait, on a dit qu'il fallait les ancrer. Alors je vais cliquer sur mon image, et je vous conseille de toujours ancrer de la même manière. Alors moi, j'ancre en prenant le petit bouton là. On pourrait faire aussi un couper et un coller, mais si vous faites un couper et un coller, bah, faites-le toujours. Moi, je vous conseille plutôt de travailler comme ça. Oui, je vais prendre l'élément là et je vais les glisser ici. Et là, vous voyez, je vais avoir un petit trait qui me dit, voilà, bah, voyez, mon image, elle est ancrée, là, ça y est. Bon. Comment on fait pour avoir ce trait si vous l'avez pas? Bah, vous allez dans Affichage, Extra, et là, vous allez avoir masqué. Alors, je vais me remettre, voilà. Et là, vous allez avoir Afficher le chaînage du texte. Vous cliquez, et vous allez avoir votre trait qui apparaît. Parfait. Voilà, vous voyez que le trait, en fait, il apparaît par rapport au coin ici. Oh, on peut très bien moi, j'y touche jamais à ça. Hein, ça n'a aucune importance. Mais ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que vous avez la possibilité de vous dire, ouais, moi, je préférais que ça arrive par rapport à ici. Bah, regardez, on va aller dans Objet. On va aller dans Objet ancré, Options. Et là, oui, vous allez avoir la possibilité de lui dire, bon, eh ben, très bien, moi, je voudrais le mettre ici. Ah, regardez ce qui s'est passé, ça a bougé. Bah oui, forcément, puisque vous avez en fait toute la hauteur de l'image, et comme c'est un point de référence, bah l'image a bougé. Mais c'est pas grave, touchez à rien, vous avez juste à refermer ici, vous faites OK. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous reprenez l'image et vous la repassez là où vous voulez qu'elle soit. Ici, par exemple. Et là, vous voyez, si je retourne... Et comment je vais faire pour y retourner? Est-ce que je vais aller dans Options à chaque fois? Mais non. Dans Objet, non. Vous allez appuyer sur la touche Alt ou la touche Option selon le clavier que vous avez. Vous vous mettez sur la petite encre et vous cliquez. Et vous allez avoir votre panneau qui s'affiche. Et regardez, vous voyez que la valeur de décalage a changé.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, vous voyez, on a simplement bougé, ça a fait bouger la valeur de décalage. Donc ça veut donc dire que si je fais, vous voyez, je change ma valeur de décalage, bah, vous voyez que ça change bien le positionnement de mon élément. Voilà. Très bien. Donc là, je fais OK et je suis content ici. Je vais descendre ici. Je vais faire la même chose ici. Je prends ça, je l'emmène ici. Voilà. Mais cette fois-ci, celle-là, je vais la garder comme ça, avec le coin comme ça. OK. Bon, bah très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on pourrait donc aller faire Fichier, Exporter. Là, je vais me mettre... Alors, je vais cliquer sur mon fichier, ça va me mettre le nom. Et puis, je vais lui dire que je voudrais un 2. Voilà. Redistribuable. Je fais enregistrer ici. Je touche absolument à rien, je vais dans Objet ici. Vous voyez que je suis toujours sur Conserver l'aspect. OK, je le garde, je fais OK là-dessus. J'ai un deuxième élément qui apparaît. Ah, vous voyez que j'ai bien ça qui est apparu là, et que si j'agrandis, vous voyez que, alors, il faut que je revienne ici. Vous voyez que j'ai bien mon image qui est bien entre là et là. Si je continue ici, j'ai bien ma deuxième image qui est bien entre là et là. Et vous voyez que le fait d'avoir mis la référence en bas, ça n'a strictement rien changé au résultat. OK, parfait. Donc ça commence déjà à être un petit peu mieux. On pourrait s'en arrêter là, éventuellement. Non, je vais vous montrer, moi, qu'on peut faire des petites choses supplémentaires. Là, ce que je vais faire, c'est que je pourrais me dire, bah, ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, je préférais que mon image soit centrée. Mais là, elle l'est pas. Mais je pourrais la centrer à la main ici, mais non, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans le style. Alors, je vais aller ici. Je vais refaire exporter. Je vais lui dire que je voudrais refaire un redistribuable, mais cette fois-ci, je vais lui dire que je voudrais du 3. Voilà. Je vais lui dire que je voudrais enregistrer ici, et là, je vais retourner dans les objets, et au lieu de lui dire que je voudrais conserver l'aspect de la mise en page, qui n'est pas le cas, puisque je voudrais qu'il soit centré, l'élément, bah, je vais lui dire ici que je voudrais utiliser l'image existence pour les objets graphiques. Et là, je vais lui dire que je voudrais une taille fixe, mais je voudrais que ma mise en page, là, ici, ça soit centré. Et là, vous voyez, il y a aussi un petit espace 25 et 25 que j'avais mis à la base parce que j'aime bien avoir tout ça. Donc ça veut dire qu'en théorie, il va me mettre 25 pixels. 25 pixels, vous allez voir, c'est pas beaucoup. Mais il va me mettre un petit effet. OK. Bon, je vais faire OK là-dessus. On va voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'effectivement, alors je vais plutôt agrandir un tout chouïa pour pas avoir le point d'interrogation. Et ben vous voyez qu'ici, j'ai bien ça. Vous voyez que c'est bien centré. Voilà, et que là aussi, ça a l'air d'être bien centré. Alors que vous voyez, je vous rappelle que on a le point de référence qui est ici. Mais comme on lui a dit de centrer, il centre. Tiens, ce que je vais regarder un petit peu, parce que quand même, j'ai pas confiance, je vais aller ici, et je vais lui dire, le numéro 3, qu'est-ce qui se passerait si je regardais avec l'Adobe Digital? Voilà, ah, bah ça a l'air de marcher aussi. Voilà, je vais faire un truc comme ça, oui. Ça a l'air de bien marcher. Je vais regarder un petit peu plus serré, oui, ça a l'air de bien marcher. Et là, si je viens ici, oui, là aussi, ça a l'air de bien marcher. Alors, je vais cliquer là, voilà. Oui, ça a l'air de bien marcher. Parfait. Et puis, on va regarder peut-être... Alors, je lui dis toujours pas de la bibliothèque. Et ici, je vais lui demander de voir un petit peu avec le Kindle Previewer. Pour le cas où il y aurait éventuellement une différence pour le Kindle. Alors, il faut toujours faire gaffe, parce qu'il peut y avoir des petites différences en fonction de l'endroit où vous voulez exporter. Voilà. Et ben, a priori, il est bien centré. Il y a bien un espace. Je viens ici, il est bien centré, il y a bien un espace. Bon, et ben vous voyez que ça commence à être pas mal. Voilà, donc là, on pourrait s'en arrêter là, mais je ne vais pas... Oh, attendez, je vais pas le refermer, je vais vous le remontrer après. Je ne résiste pas à l'idée de vous dire, en fait, ce qui m'embête un petit peu avec ça, alors là, on n'est plus dans les images, mais c'est un truc tout bête, c'est que quand je viens ici, la page numéro 2, elle démarre pas en haut. Mais ça, je trouve ça un peu désagréable. Donc, en réalité, ce que je pourrais faire, c'est en faire une dernière petite exportation, allez, juste pour moi, hein. Et vous voyez qu'ici, évidemment, tout doit être stylé. Quand vous allez faire donc de l'édition numérique, il faut que tout soit stylé. Donc là, vous voyez, j'ai bien un sous-titre. Et quand je viens ici, j'ai bien un texte courant. Donc si j'avais une hiérarchie plus importante, j'aurais titre, sous-titre, sous-sous-titre ou sous-titre 2, enfin comme vous voulez, texte courant, encart, vous voyez, vous pouvez faire des tas de choses, vous pouvez me rajouter des notes, on le fera dans une prochaine vidéo. Enfin, vous pouvez faire tout un tas de choses, là on en est pour l'instant uniquement à ça. Je vais juste vous montrer que ce que j'aurais bien aimé, c'est simplement faire un fractionnement de mon document ultra simple. On verra qu'on peut faire des choses plus compliquées par la suite. Donc je vais refaire ici un petit export. Je vais aller lui faire un dernier petit 4. Voilà.
Voilà. Et là, regardez, alors là, ça va se passer sur le général. Tout à fait en bas, vous avez fractionné le document. Je vais cocher fractionner le document. Et là, je vais simplement lui dire que je voudrais qu'il n'y ait qu'un seul style de paragraphe qui me fractionne mon document. On verra dans une prochaine vidéo qu'on pourra utiliser plusieurs styles de paragraphes pour fractionner le document. Là, j'en ai besoin que d'un. Et cet élément-là, bah, c'est sous-titre. Voilà. Voilà. On touche à rien pour le reste et je fais OK. Voilà, j'ai mon quatrième élément. Vous voyez que là, d'un seul coup, je me retrouve avec note de lecture et à la page d'après, bon, j'ai bien mon document ici. Et puis, si je continue ici, vous voyez, ça s'arrête là. Et à la page d'après, ça démarre en haut avec « Peut-on prédire l'avenir ?» et avec ça. OK. Alors là, vous voyez, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qui se passe si je tire un petit peu et que je fais un truc comme ça? Ça change rien. Par contre, ici, vous voyez, quand je reviens ici, j'ai bien, voilà, ma note ici, ok, très bien, c'est ce que je voulais. D'abord, on commence par ça. Ah, ça me paraît déjà nettement mieux. Qu'est-ce qui se passerait, donc maintenant, si je viens avec les deux autres éléments? Alors, je vais aller dans le numéro 4, et je vais lui demander d'ouvrir avec l'Adobe Digital. Ah, a priori, ça a l'air d'être pas trop mal. Oui. Et oui, vous voyez qu'il est bien en haut. Voilà, donc là, vous voyez, je vais l'agrandir. On voit bien que là, il est en haut. Là, il est en haut. Vous voyez, il y a de la place, mais il a bien été fractionné en haut. Ah, ça, c'est bien. Et puis, on va terminer avec le Kindle. Est-ce que le Kindle va me prendre ces instructions-là? Ça, c'est pas forcément évident, hein. Donc, on va les regarder. Voilà, a priori ça a marché, vous voyez, regardez, j'ai bien comment l'univers a commencé, ça s'arrête là, et ça reprend à la page d'après. Donc là, vous voyez, si je bouge et que je regarde comment ça va être lu, je vais avoir ça, après je vais avoir ça, puis après ça va partir là, et ça va partir là. Donc a priori ça a fonctionné. Voilà, donc vous voyez là, bon bah là ça a marché, tant mieux. Je peux vous dire d'avance qu'il y aura des cas où, alors des cas très peu courants, quand vous faites des choses un peu trop compliquées, où ça fonctionnera pas. Mais si vous restez sur des livres qui sont quand même suffisamment simples, voilà, pour avoir des éditions numériques de base, et ben vous n'aurez pas de problème et tout ce que je vous ai montré sera valable. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment justement continuer là-dessus, faire une table des matières, faire des tas de choses, avoir quelque chose de plus compliqué, des notes de bas de page, mais voilà, je voudrais pas tout mélanger, donc là voilà, vous avez déjà un petit commencement de tout ce qui va commencer, tout ce qui va vous permettre de faire un peu d'édition numérique, ce qui est quand même de loin l'avenir. Et bien voilà, j'espère que cela vous a intéressé, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Pixel et Vecteur.